Ça fait à peu près 2 mois que je m'entraîne tous les jours sans m'arrêter. Avant, je m'entraînais 4, 5, 6 fois dans la semaine, mais là, ça fait vraiment un peu plus de 2 mois, plutôt 70 jours, où je m'entraîne vraiment tous les jours sans arrêt. Et même éventuellement, parfois, c'était 2 séances vu que je faisais du cardio. Et j'étais en forme, tu vois, j'étais même très en forme. Et là, j'ai pris un jour de repos, donc hier, je me suis pas entraîné. Je me suis pas entraîné du tout. Je me suis dit, bon, je vais prendre un jour de repos, tranquille, ça va me permettre de me reposer, etc. Et là, on est le lendemain, du coup, je suis tellement fatigué. Je suis extrêmement fatigué, j'ai rien envie de faire. Je sais pas, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au fait que le corps maintenant, c'est que maintenant qu'il il rattrape un peu ce sommeil, entre guillemets, enfin, cette fatigue, ou pas, je sais pas. Mais je suis très fatigué, là, je me demande si je vais à la salle ou pas aujourd'hui. Est-ce que je prends un deuxième jour de repos? Est-ce que c'est contre-productif? Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis un peu bloqué en réalité, je te mens pas. Je sais pas trop ce que je dois faire. De toute façon, je vais voir, hein. J'ai marché aujourd'hui, j'ai 5000 pas. Je suis allé au marché tout à l'heure avec ma mère. Acheter des fruits et des légumes, tu connais. Mais bon, j'appelle pas ça du sport, hein. On a porté deux, trois trucs, c'était pas grand-chose. Euh, et pareil, bah justement, pendant que je faisais les courses, juste porter un sac qui pesait genre 4-5 kilos, je sentais quand même mon épaule, mes trapèzes, etc. Donc, est-ce que ça veut dire que là, mon corps, enfin, il est en train de récupérer correctement? Et c'est pour ça que j'ai des courbatures ou voilà, une sorte de fatigue comme ça. Je saurais pas dire honnêtement. Je sais pas ce que toi t'en penses en tout cas, mais. Hmm. En tout cas, moi ce que je sais, c'est que. Est-ce que vraiment faudrait que je prenne une pause aujourd'hui encore? Je sais pas. Je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. En tout cas, je suis bloqué, hein. Honnêtement, je sais pas. Quand j'ai lancé la vidéo là, j'ai rien préparé entre guillemets à dire. Je voulais te parler de ça et je sais pas. Est-ce que je devrais prendre 2-3 jours de repos vraiment complet, me reposer, etc. Et après reprendre de plus belle? Aucune idée. Là, et en plus, même la motivation pour aller à la salle, elle est à zéro parce que je suis fatigué, j'ai la flemme, etc. Donc, est-ce que je me force et j'y vais comme d'habitude, ce que je fais tous les jours, ou est-ce que j'y vais pas? De toute façon, si la vidéo est un peu plus longue que ça, c'est que je me serais sûrement entraîné. Si la vidéo s'arrête là, c'est que je suis pas allé m'entraîner et que je me suis reposé. En ce mardi, je crois qu'on est le 20 fin décembre, je sais rien. Je vais voir, est-ce que je me repose ou pas. Je te tiendrai au courant de toute façon, mais si jamais il n'y a pas de suite à cette vidéo, bah écoute, prends soin de toi et je te tiendrai au courant. Bon, du coup, ce que j'ai décidé, du coup, ça fait beaucoup de du coup dans ma phrase, mais je vais aller m'entraîner. Là, je vais faire un peu de cardio à la maison sur le vélo. Je vais regarder un anime en même temps, sûrement. Et j'irai à la salle tout à l'heure. Je ferai une séance, peut-être une séance light, je sais pas, mais je ferai une séance en tout cas. Donc voilà. C'est parti! Du coup, petit cardio sur le vélo elliptique en regardant du One Piece. Ouais, je suis un peu en retard si jamais il y en a, ils sont un jour. En animé, je suis assez en retard. En manga, j'avais lu. Donc voilà. Je suis en train de rattraper tranquillement tout en faisant mon petit cardio de la journée. C'est censé être un cardio matinal. Il est presque 17h, laisse tomber, longue histoire. Du coup, on est parti pour 45 minutes de marche pour arriver à la salle. J'ai décidé de le faire à pied vu que je pense que ça ferait trop de pas pour aujourd'hui. Je suis déjà à plus de 5000. Mais, euh, mais hier, j'ai pas trop marché, enfin, presque pas. Donc je rattrape un peu entre guillemets. Donc voilà, on se retrouve à la salle. Du coup, on est parti pour la séance assez simple aujourd'hui, où je vais faire les jambes. Donc, comme je me suis reposé hier, j'avais vraiment beaucoup d'énergie aujourd'hui. Je le sentais. Même si avant d'aller à la salle, j'étais complètement fatigué, mais finalement ça allait. Ce que j'ai fait, c'est que je voulais faire un max au squat d'abord, et ensuite faire des séries de squats posés. Je t'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais voilà, si jamais tu sais pas ce que c'est, bah déjà de base, j'essaie de faire un max. Là, il y avait 120, puis là, il y a 140. Ensuite, j'ai mis 150 kilos. Bien sûr, toujours mettre les sécurités pardon, au squat en bas. On sait jamais. Là, j'ai galéré un peu, mais finalement, c'est passé. Je pense que je pouvais tenter 160, mais je faisais pas trop confiance aux sécurités et tout ça. Bon, j'ai préféré ne pas le faire. Donc voilà. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai fait 3 séries de squat posés. C'est-à-dire que tu descends au max, tu commences à remonter, puis tu fais une pause, et ensuite tu finis, tu montes. Ça, c'est vraiment excellent si tu veux t'améliorer au squat et même en général pour développer tes quadris, enfin tes jambes en général, même tes fessiers d'ailleurs. Donc vraiment, je te recommande de faire ça. Donc j'ai fait 3 séries de ça, je t'en ai filmé qu'une, mais j'ai fait 3 séries de ça. J'aurais peut-être dû en filmer plus, mais bon, voilà, bah, peu importe maintenant. J'étais pas trop dans le mood, justement pas. Après ça, j'ai fait du Romanian deadlift, donc du deadlift avec les jambes tendues. Donc là, j'ai fait 3 reps à 160 kilos.
C'était assez compliqué quand même. Sans, je suis pas habitué à faire ça pour le Romanian Deadlift. Je suis assez content quand même du résultat. Et, euh, comment dire, franchement, c'est pas mal du tout. Je trouve que j'ai gagné en force sur ça. Et là, mes fessiers, ischio, etc., ils sont en train de prendre. Donc, c'est super. Donc après ça, j'ai fait de la presse. Là, il n'y a pas énormément de poids. En fait, je le fais différemment de ce que les gens font d'habitude. Moi, je mets pas mes pieds en entier. Je laisse que, on va dire, la moitié haute de mon pied sur le truc, sur la plateforme, on va dire. Et ensuite, j'essaie de faire mes reps en descendant le plus possible. Donc là, parfois, j'arrivais à la limite de la machine. Et je laisse que un peu la pointe des pieds sur la plateforme. Et vraiment, de cette façon-là, même si ça a l'air bizarre de faire ça et tout, je trouve que ça matraque les quadriceps, ça les travaille beaucoup mieux que quand je les fais classiquement. Et comme j'ai déjà fait du soulevé de terre et tout, je pense que j'ai déjà assez travaillé les fessiers euh, les ischio-jambiers. Donc je l'ai fait comme ça, comment dire, ma presse. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de la presse, ça m'avait manqué, mais du coup, j'avais vu un mec qui les faisait comme ça sur Insta et je trouvais ça super intéressant. J'ai essayé et franchement, je peux te recommander, hein, là, mes quadriceps étaient en train de crier. Honnêtement, j'ai fait un peu le flemmard là, j'aurais pu faire deux, trois reps de plus, mais bon. Je me suis dit, bon, tranquille, j'ai une journée de reprise, je me suis reposé et tout hier. C'est une excuse, hein. Mais voilà. Et du coup, je fais ça en superset avec les mollets. Je gardais le même poids. Généralement, le poids que tu peux utiliser pour la presse, tu peux l'utiliser pour les mollets. Justement, à part si tu fais la presse, comment dire, comme tout le monde l'a fait, tu vois. Là, non, ça serait difficile, mais si tu l'as fait de cette façon-là, normalement, tu as la force avec tes mollets pour le faire. J'avais fait également une autre série de mollets en étant assis. Et d'ailleurs, j'ai fait trois séries de chaque là. Mais voilà. Et j'ai fini la séance avec un peu d'adducteur. J'avais fait, je crois, deux, trois séries. Bon, l'angle, il est un peu sus là. Mais voilà, j'avais pas trouvé le meilleur angle. J'ai oublié mon trépied, c'était un peu bête. Donc voilà pour la séance, une séance assez simple. C'était pas très rapide parce que j'ai fait énormément de séries. Mais surtout le soulevé de terre et le squat qui prennent du temps, mais voilà. Je te conseille cette séance si jamais tu sais pas trop quoi faire à un moment, ça peut t'aider. Vas-y, je te tiens au jus dans le récap d'après. Du coup, de retour à la maison, je viens de finir la séance là. Je suis allé à pied et je suis revenu un peu à pied, puis après j'ai trouvé le bus, je l'ai pris. Donc voilà, je voulais pas non plus trop dépasser mon total de pas. En fait, la raison pour ça, elle est simple, c'est que, tu vois, moi j'ai pas trop marché hier, qui est le premier jour de la semaine, lundi, et mon but c'était de marcher 10 000 pas par jour. Très bien. Le problème, c'est que bah, le premier jour, j'ai marché genre 1800 pas ou 2000 pas. C'est risible, tu vois. Je suis presque pas sorti de chez moi, j'ai marché un moment, bref. Tout ça pour dire, je me suis dit là, j'avais l'idée de marcher beaucoup plus, genre je sais pas, 15 000 pas ou 18 000 pas ou peu importe, pour compenser. J'aurais marché 18 000, ça aurait compensé complètement la journée. Si j'avais marché 13, 14, 15, 16 000, bah, il m'aurait fallu deux trois jours comme ça pour compenser voilà, le jour en moins. Mais en fait, c'est pas une bonne façon de réfléchir. C'est pas la bonne façon de voir les choses. Parce qu'en fait, putain, ce chewing-gum me fait chier. Il a. Je l'ai jeté par terre. Merde, j'ai raté le bureau. Le problème, en fait, avec ce genre d'habitude, en fait, peu importe l'habitude, il arrivera des moments où tu vas pas, où tu vas rater. Il arrivera des moments où, je sais pas, tu te dis, tu vas t'entraîner, je dis n'importe quoi, 4 jours par semaine, et une semaine, tu vas t'entraîner 3 fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, parce que t'as pas eu le temps. C'est pas toujours une bonne idée, en fait, de te dire, bah, tu sais quoi, la semaine dernière, j'en ai fait 2, cette semaine, je suis un peu plus libre, allez, je vais aller 6 fois dans la semaine ou 5 fois dans la semaine pour rattraper. C'est pas toujours une bonne idée parce que déjà, le fait de tenir 4 fois par semaine, c'est pas toujours donné à tout le monde, etc. Mais en plus, si cette semaine-là, tu dois en faire plus que d'habitude, bah, ça peut trop te frustrer éventuellement. Et ça fait qu'en fait, bah, ok, cette semaine-là, entre guillemets, t'as rattrapé la semaine d'avant, même si ça n'a pas trop de sens pour la marche, ça va encore, mais pour la muscu, c'est un peu différent. Tu peux pas toujours rattraper, c'est un peu comme le sommeil, hein. Je pense que c'est assez logique. Tu peux pas dormir tout le temps, enfin souvent 4 heures, et d'un coup tu vas dire je vais dormir 10, 12 heures et ça va rattraper, ou je vais faire des siestes. Ça suffit pas. Donc voilà, là ça s'applique aussi pour la marche, pour plein de choses. Et la meilleure chose c'est de se dire, c'est quoi, ce jour-là, tant pis, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je le note, ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas marché autant qu'il fallait? Par exemple, dans mon cas, c'était la marche. Et t'essaies de trouver la solution. Moi, dans l'exemple, c'était, j'ai pris un jour de repos. D'ailleurs, comme je t'expliquais avant, comment dire, j'ai pris ce jour de repos-là, du coup, je suis pas allé à la salle, ça m'a un peu changé mon emploi du temps. Ma façon, voilà, de gérer mon temps, j'ai passé beaucoup de temps sur l'ordi, etc. J'ai même dormi à 4 heures du mat, ce qui est abusé, tu vois. Et très mauvais pour le long terme, que ce soit sur les résultats, sur le cerveau, etc. Mais du coup, je suis presque pas sorti de chez moi. Je suis sorti un moment avec des potes parce qu'on est allé à une boulangerie. Ils m'ont dit, on va tester des gâteaux. C'était intéressant d'ailleurs.
Si j'y pense, je te mettrai les photos. Mais, mais voilà, je suis pas sorti de chez moi parce que je suis pas allé à la salle. Le fait de pas être allé à la salle alors que j'y vais tous les jours, ça m'a un peu changé mon emploi du temps. J'ai pas géré correctement, je te mens pas. J'ai eu une pensée à la marche, mais il était genre minuit. J'étais sur l'ordi et tout, j'étais posé. J'ai dit, tu sais quoi, j'ai envie de faire un tour 30 minutes et tout, mais flemme, honnêtement. Et je me suis dit, même si ce qui est une mauvaise façon de penser, même si je marche, ouais, pour faire 10 000, faut vraiment que j'aille marcher 1 heure ou un truc comme ça. Ouah, j'aurais bien marché 10-15 minutes, hein, mais ouais, bon, de toute façon, j'arriverai pas à 10 000. Ça, c'est une mauvaise façon de penser. Ne pense jamais comme ça. Je te conseille pas de penser comme ça, plutôt, moi. Moi, en tout cas, je parle à moi-même en même temps que je te dis ces mots. Et puis voilà. Donc, ne pas, essayer pas de surcompenser. Il y a un moment où t'as pas fait ce qu'il fallait, aucun problème. Enfin, pas aucun problème. Voilà, comprends pourquoi ça s'est passé. Essaye de. Ouais, je suis musclé. Alors que j'ai fait les jambes, c'est bien. J'ai un peu de pump là au niveau des pecs. Moi, je me reconcentre. Essaie de comprendre pourquoi t'as pas réussi à faire ce que tu avais dit que tu allais faire. Trouve la raison, hein. Après, parfois, tu trouveras peut-être pas la raison, mais en réalité, en général, si tu réfléchis, tu trouves la raison et c'est souvent assez simple. Et essaie d'y remédier la prochaine fois et les prochains jours, fais ce qu'il faut faire. N'essaie pas de surcompenser, n'essaie pas d'en faire plus. Faut pas oublier, c'est des choses qu'on fait sur le long terme, surtout ce genre d'habitude, genre marcher plus, l'entraînement, etc. C'est pas des trucs sur le court terme. Sur le court terme, je peux plus comprendre cette façon de penser. Mais comme on vise le long terme, bah, sur le long terme, ça vaut pas le coup en fait de vouloir compenser et puis je sais pas quoi. Tranquille, t'as raté un jour, t'as même raté 2, 3 jours. C'est dommage, essaie d'y remédier la prochaine fois. Essaie de pas retomber dans ce piège-là, mais la vie elle continue, tu vois. La vie elle continue, continue de faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Et puis voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je vais te laisser avec ça, je pense. La séance était assez cool. Ouais, la séance était assez cool. De toute façon, je te ferai un voice-over, bah, peut-être juste après, là, parce que j'ai toujours pas fait. J'ai pas pu parler à la salle, justement pas, j'étais fatigué, j'avais oublié mon trépied. J'ai filmé un peu à la Zub en posant mon tel avec, enfin, comment dire, tenu par la bouteille d'eau. Bref, laisse tomber. En même temps, je voulais écouter ma musique, j'étais pas dans un mood un peu, je sais pas comment dire, c'est pas que je voulais pas filmer, mais je sais pas. Il y avait en plus beaucoup de monde, il y avait de la musique. Bref, donc j'ai pas fait, voilà. Je te ferai un voice-over juste après pour ce que tu as déjà vu, hein, si jamais t'as pas skip jusqu'à cet endroit-là de la vidéo, ce qui serait bizarre dans tous les cas. Si jamais tu as des idées de vidéos, n'hésite pas. Moi, comme je fais une vidéo par jour, entre guillemets, c'est difficile à chaque fois d'avoir un sujet à traiter, un sujet dont parler. Parfois, juste je vlog un peu ce que j'ai fait, etc. Mais le fait d'avoir un sujet plus concret, peut-être que ça m'aiderait à comment dire, à être plus percutant, plus pertinent, tout simplement. Et également, moi, ça me permet voilà, de faire plein de vidéos, même si c'est toujours autour de la muscu, etc. Si jamais tu as une idée, que ce soit sur le cardio, la muscu, des questions que tu te poses, n'hésite pas. Je peux les adresser dans une vidéo éventuellement. Après, faire une vidéo par idée, ouais, ça peut être une bonne idée en vrai. Vu que j'en fais tous les jours, à l'année, il me faut plus de 300 idées, donc n'hésite pas. DM-moi sur Insta si jamais tu as des questions. Si tu veux que je te coach également pour que tu t'améliores, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit pour tenir tes habitudes, comme je te donnais un peu là, comme ce que je te disais, c'est que 2% ou 0,5%, j'en sais rien de ce que je peux t'expliquer et t'apporter, et également être là pour être sûr que tu fais ce qu'il faut faire quand il faut le faire, et c'est ça le plus important. En réalité, c'est comme ça qu'on progresse. Viens pareil, DM-moi sur Insta, dis-moi que tu as envie de te faire coacher ou envoie-moi coaching, ou enfin voilà. Et on pourra discuter de ça, on pourra discuter de ce qu'on peut faire. Là, j'ai déjà quelqu'un que je commence à coacher bientôt. Lui, par contre, ça sera quelqu'un qui habite pas très loin, c'est le frère de mon pote qui me paye pour que je le coach. Et c'est différent parce que là, ça sera sur place, il habite pas très loin, on ira à la salle ensemble, je lui expliquerai les choses, etc. Mais on peut faire ça, ça marche très très bien à distance, hein, il y a énormément de coachs à distance. Après, si tu habites vers Paris, on peut faire plus, tu vois. Donc, si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, écoute, je te dis à demain. Prends soin de toi, garde la pêche et bon, demain, ça sera une belle journée, j'espère. Allez.